Tu te demandes pourquoi Guillermo del Toro n'a jamais réalisé Les Montagnes Hallucinées? C'est pourtant un des plus beaux projets maudits de toute sa carrière. Et crois-moi, des projets maudits, il en a une étagère pleine. On parle d'un mec qui a vu lui filer entre les doigts Le Hobbit, Justice League Dark, et on en parlera, Le Manoir Hanté pour Disney, Silent Hill avec Hideo Kojima, Junji Ito et Norman Reedus, rien que ça, et bien sûr le tant espéré Hellboy 3. Et je te renvoie à ma vidéo Pourquoi il n'y a pas eu de Hellboy 3. Mais parmi toutes ces chimères hollywoodiennes, celle qui fait le plus de mal, c'est sans doute Les Montagnes Hallucinées. Basée sur le roman culte de Lovecraft, l'histoire suit une expédition scientifique en Antarctique menée par le professeur William Dyer, de la fameuse université fictive Miskatonic. Ce qui se trouve là-bas, des ruines impossibles, des entités anciennes, des révélations cosmiques que l'esprit humain ne devrait même pas effleurer. Bref, du Lovecraft pur jus. Ce récit, c'est une pierre angulaire du mythe de Cthulhu, une influence majeure pour The Thing de John Carpenter et les jeux Call of Cthulhu. C'est le genre de truc qui obsède Del Toro depuis qu'il est gamin. Et comme à son habitude, quand Del Toro aime un truc, il veut le faire bien. Après Hellboy 2, il coécrit le scénario avec Matthew Robbins, qui a fait Mimic. Il envisage une 3D immersive supervisée par James Cameron. Ouais, le papa de Terminator, Titanic, Avatar, tout ça. Et il pense même à Tom Cruise pour le rôle principal. C'est donc un projet ambitieux entre horreur cosmique et blockbuster, tout était aligné. Sauf qu'on est à Hollywood, et là-bas, tout est affaire de chiffres. Universal recule le film en 2011. Le budget estimé, 150 millions de dollars pour un film classé R. L'équivalent de moins de 17 ans. Et ça, les studios, ça leur file des sueurs froides. Del Toro refuse de faire un film PG-13, et en plus il veut respecter Lovecraft, pas le censurer. Et comme si ça suffisait pas, Prometheus de Ridley Scott déboule en 2012 avec une histoire beaucoup trop proche. L'univers, les ruines anciennes, les aliens façon créateur de l'humanité, la vibe était trop similaire. Del Toro enterre le projet et part se défouler avec ses kaiju dans Pacific Rim. Aujourd'hui, l'espoir n'est pas complètement mort. Del Toro est dans une phase dorée, La Forme de l'eau, Pinocchio, Frankenstein. En plus, Netflix lui ouvre les portes qu'Hollywood lui avait claquées à la gueule. Les Montagnes Hallucinées n'est pas oublié. Peut-être qu'avec ses nouveaux partenaires, il ressuscitera enfin ce rêve gelé dans les glaces de l'Antarctique.